Après plusieurs décennies d'exploration, le Sénégal a découvert ses plus importants gisements de pétrole au large de Sangomar en 2014 et au large de Saint-Louis et Kayar, respectivement en 2015 et 2016. Les efforts de l'État et de ses partenaires stratégiques en matière d'exploration ont également fourni des résultats satisfaisants avec la découverte de 3 gisements de gaz entre 2015 et 2017 au large de Saint-Louis et à la frontière maritime avec la Mauritanie. Avant le début de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, l'État du Sénégal a prévu de finaliser les investissements nécessaires aux différents gisements. Ainsi, le gisement gazier Tortue, situé à la frontière mauritanienne avec sa réserve de 450 milliards de mètres cubes, débutera sa production entre 2021 et 2022. Le début de la production au niveau du gisement pétrolier SNE, situé au large des îles du Saloum, est prévu en 2022. Ce gisement produira à son maximum entre 75 000 et 125 000 barils par jour. Objectif, faire du Sénégal un producteur de pétrole de taille respectable en Afrique. Lors de la dernière réforme constitutionnelle de 2016, il y a eu une nouvelle disposition dans la Constitution, notamment l'article 25, qui consacre le principe d'appartenance de ces ressources à la nation. Et donc, ces ressources doivent contribuer à améliorer le bien-être des populations sénégalaises. Donc, les recettes tirées de la production de ces hydrocarbures seront utilisées pour le développement socio-économique du Sénégal à travers des investissements productifs, le renforcement de notre outil de production et le financement de projets structurants. Mais aussi, il est prévu de mettre en place un fonds souverain pour assurer l'équité intergénérationnelle, c'est-à-dire que c'est des ressources épuisables, donc il faut également penser aux générations futures. Le gouvernement sénégalais, conformément à la politique définie par le président Macky Sall, a décliné un certain nombre de stratégies articulées autour d'un dispositif institutionnel cohérent basé sur le code pétrolier pour une meilleure gestion économique et sociale du pétrole et du gaz. Le cadre institutionnel est composé du ministère du pétrole et des énergies qui joue un rôle central dans toutes les procédures administratives relatives à la préparation des contrats pétroliers, leur signature, l'application de leurs clauses, ainsi qu'au contrôle des opérations pétrolières. Il y a aussi la Société des pétroles du Sénégal qui cumule plus de 35 années d'expérience dans les opérations d'exploration-production. Mémoire de l'État dans le secteur, Petrosen abrite une banque de données pétrolières qui archive tous les résultats des campagnes sismiques et des forages effectués sur le territoire sénégalais. L'impact du pétrole sur l'économie du pays n'aura pas d'intérêt majeur s'il ne s'agit que des recettes qui sont tirées du pétrole, de la vente du pétrole. Mais l'impact du pétrole sera réel quand il y aura un contenu local fort, avec des ressources humaines formées, avec un secteur industriel qui se développe et qui saisit toutes les opportunités pour justement asseoir des compétences sénégalaises à travers des PME, PMI performantes qui donc mettent sur le marché des produits finis et semi-finis destinés à l'industrialisation et donc au marché national, sous-régional et international. Le chef de l'État a créé le COS-Pétrogaz, une structure de pilotage, de coordination et de suivi du développement des projets pétroliers et gaziers pour mieux assister le président de la République et le gouvernement dans la définition, la supervision et la mise en œuvre de la politique en matière de gestion de ces ressources. Vous savez, les projets pétroliers exige l'implication de plusieurs structures de l'État et pour favoriser la coordination, il est important d'avoir une structure supraministérielle qui puisse impulser, disons, tout ce qu'il faut pour faire avancer les projets, mais surtout adresser les différentes problématiques, qu'elles soient d'ordre environnemental, fiscal, juridique ou bien même technique. Donc c'est une structure de coordination et de pilotage stratégique et on valide en dernier ressort toutes les décisions à prendre dans le secteur. Créée en 1961 à l'initiative du gouvernement sénégalais et de la Société africaine de pétrole, avec le concours des grandes sociétés pétrolières, la SAR, Société africaine de raffinage, doyenne des raffineries de l'Afrique de l'Ouest, a pour vocation d'importer et de raffiner le pétrole brut. Elle approvisionne le marché sénégalais en produits pétroliers tels que le gaz butane, l'essence, le kérosène, le gasoil, entre autres. Sur instruction de Monsieur le Président de la République, mais aussi des actionnaires, nous sommes dans les dynamiques pour nous projeter vers ces découvertes du pétrole et du gaz, en adaptant nos unités d'abord pour qu'à partir de
2022, quand le pétrole sera produit, que la SAR arrête d'importer du brut de l'étranger, donc valeur ajoutée sur les ressources naturelles. Et deuxième phase, c'est d'augmenter notre capacité justement pour être en mesure de couvrir l'ensemble des besoins nationaux. Pour répondre aux exigences de transparence et de bonne gouvernance, le Sénégal a volontairement adhéré en 2013 à l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives. L'adhésion à cette norme comporte plusieurs obligations, dont celle de publier tous les contrats signés dans les secteurs miniers et pétroliers, mais aussi celle de recenser dans un rapport annuel tous les paiements effectués par les compagnies à l'État, ainsi que l'utilisation qui en est faite. Avec l'adhésion à l'ITIE, qui porte sur la transparence, donc sur toutes les activités liées de manière plus globale aux ressources naturelles, dont le pétrole et le gaz naturellement, par la diffusion des informations concernant les contrats et les engagements du Sénégal, mais aussi de ses partenaires, mais aussi et surtout par les paiements donc des sommes qui sont engagées vers l'État ou ses démembrements. Le code pétrolier, adopté en 1998, garantit à l'État du Sénégal d'être majoritaire dans tous les contrats qu'il signe. Ce code a été renouvelé et renforcé par les autorités à la fin de l'année 2018. Il faut savoir que l'octroi des permis d'exploration, en cas de succès, deviennent des découvertes. L'octroi de ces permis se fait dans un cadre légal. C'est le code pétrolier qui définit les modalités d'attribution de ces contrats. Conformément aux objectifs de formation du capital humain du plan Sénégal émergent, l'État du Sénégal a mis en place l'Institut national du pétrole et du gaz pour développer l'expertise nationale tout en favorisant l'emploi des Sénégalais. Cette école, à vocation sous-régionale, qui a accueilli sa première promotion courant octobre 2018, formera des élèves, ingénieurs et des professionnels qui seront opérationnels dès la fin de leur formation. En collaboration avec les compagnies pétrolières, l'IPGN garantira l'insertion professionnelle de ses étudiants formés à tous les niveaux stratégiques de la chaîne pétrolière. L'IPGN contribuera également au renforcement des capacités du personnel de l'administration sénégalaise sur les questions liées au projet d'hydrocarbures. En rappel, les recherches pétrolières ont débuté au Sénégal dans les années 1950. Après plusieurs campagnes d'exploration infructueuses, du pétrole lourd a été découvert au large de la Casamance en 1967. Ce pétrole n'a cependant pas été exploité car pas assez rentable. De petits gisements de gaz ont été découverts à Diamniadio en 1993 et à Gadiga en 1997 et leur production a surtout été utilisée à des fins de consommation industrielle et de production d'électricité locale.